C'est ça, et c'est ça le vrai problème. Parce que Samuel Eto'o m'a appelé, essayé de me menacer. Et il était très fâché. Et je sais qu'il m'avait dit qu'il ne va pas laisser. Papa, je ne vais pas laisser. Cette fois-ci, je ne vais pas laisser. Jean Matip, le père de Joël Matip, c'est mon ami intime. On est ensemble. Et je vous donne la raison principale pourquoi Matip n'est plus revenu jouer. Commençons par la CAN. Oui. Maxime Choupo-Moting, Eric Maxime n'est pas sélectionné parmi les 27 de Rigobert Song. Oui. Est-ce que ça vous a surpris? Je peux dire un peu oui. Je peux dire un peu oui. Ça m'a surpris. Donc vous ne vous y attendez pas? Ça a surpris Maxime aussi. Effectivement, je croyais qu'on va me poser la question si je sais pourquoi on ne l'a pas sélectionné. On va bien savoir pourquoi. Nous, on a essayé de suivre tout. Mais il a été présélectionné. Oui. Il a été présélectionné. Avant qu'il ne soit présélectionné, on lui a demandé d'envoyer ce qu'il a envoyé pour les tenues, pour les pointures des chaussures et tout. Un joueur comme Eric Maxime Choupo-Moting, s'il est présélectionné, ça veut dire que c'est clair qu'il va être sélectionné. Et on a été étonné de voir qu'il n'est pas sélectionné, mais avant ça, 2 jours avant que la liste de Rigobert Song ne sorte, 2 jours avant que la liste de Rigobert Song ne sorte, on a déjà suivi qu'il risque de ne pas être sélectionné. Il y a eu des bruits qui sont sortis, qu'il risque de ne pas être sélectionné. Et comment vous l'avez appris? Par vos sources en interne ou quoi? Même pas en interne, c'était dans les réseaux sociaux, dans les journaux, c'était écrit partout que des bruits courts que Maxime risque de ne pas être sélectionné parmi les 23. Et puis on a ajouté que, mais il y a des négociations qui se passent. Et à l'issue des négociations, finalement, on verra s'il sera sélectionné ou pas. Sachant que je ne suis pas convoqué, je ne suis pas informé, sachant que Maxime n'est pas informé. Qui sont ceux qui négociaient? Ça veut dire déjà une chose, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient pour parmi les décideurs et des gens qui étaient contre parmi les décideurs. Ça, c'est clair. Puisque la décision, c'était entre eux. Moi, j'ai mis ça sur un scanner et j'ai dit, tout joueur, tout entraîneur veut avoir les meilleurs joueurs. Tout entraîneur va avoir ceux qui sont importants. À moins que sur le plan disciplinaire, c'est clair que tu vas venir faire des problèmes dans l'équipe. Là, on préfère, tu vas nuire l'équipe. Mais il n'y a rien qui montre que Choupo-Moting Maxime pouvait nuire à l'équipe. Et l'entraîneur le dit. C'est clair et net que l'entraîneur voulait que Choupo vienne. Il y en a qui ont dit qu'il ne vient pas. Et ceux qui ont dit qu'il ne vient pas ont eu plus de pouvoir et ont décidé qu'il ne vient pas et c'est comme ça qu'il n'est pas venu. Je vous ai dit, il y a des gens qui disent que Choupo-Moting choisit ses matchs. Alors, est-ce que ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai, je vais le dire. Je vais vous dire pourquoi. Si c'est vrai, c'est normal. Celui qui choisit les matchs qui ne vient pas jouer pour le Cameroun et tout, le jour ça lui plaît, il dit oui, le jour ça lui plaît pas, il dit non. C'est pas bon pour le club. Donc si on ne le prend pas, c'est normal. Mais même si c'est ça, il faut le communiquer. Si par exemple Choupo-Moting choisissait les matchs, ou bien on croyait qu'il choisit, et c'est pour ça qu'on l'écarte, il faut le communiquer même au public et même à lui-même Choupo-Moting. Nous n'avons pas été communiqués. L'entraîneur n'a dit nulle part qu'il choisit les matchs, mais il a laissé entendre. Je vais vous dire, les 5 derniers matchs des Lions indomptables. Après le match contre le Burundi, il y a eu la Russie. Maxime a joué le match d'avant le match de la Russie. Oui, avant regroupement. Oui, avant regroupement, il a joué ce match. Il a été invité, il devait venir. Il a joué peut-être 3 jusqu'à 4 minutes. Il a eu un problème au genou et ils ont signalé ça à l'infirmerie des Lions. À l'infirmerie des Lions. Et le médecin de l'équipe nationale, de l'équipe du Bayern, a bien précisé qu'il a besoin d'une injection qui va durer 4 jours. Après les 4 jours, il a l'habitude d'avoir ça, il est apte à jouer tout. Ce qui voulait dire qu'on a bien signifié clair et net que pour la Russie, il ne peut pas à cause de l'injection. Et après la Russie, il peut jouer contre le Sénégal. Ça a été dit. Choupo a précisé à Rigobert Song, s'il vous plaît, communiquez ça comme cela est. Parce qu'il ne faut pas après qu'on dise que je choisis, je ne viens pas au match, tout ça. Je suis une blessure, c'est les médecins qui parlent entre eux. Le médecin dit il ne peut pas faire un premier match, il peut faire le deuxième. L'entraîneur lui a dit non, il n'y a pas de problème, c'est mieux que tu te reposes, ne viens pas jouer contre le Sénégal. Voilà une information que personne ne sait. Que c'est le Cameroun qui lui a dit de ne pas venir jouer contre le Sénégal. On compte ça comme un match qu'il a boycotté. Jean Matip, le père de Joël Matip, c'est mon ami intime, on est ensemble. Et je vous donne la raison principale pourquoi Matip n'est plus revenu jouer pour les Lions. Et ça, c'est un cas qui est similaire à quelque chose qui se passe actuellement avec notre jeune joueur Megueux.
Joël Matip a subi ce qu'il a subi, c'était difficile, mais il réussissait à dire, bon d'accord, je viens. Quand en 2017, ils ont décidé de ne pas venir parce qu'ils n'étaient pas, ils ne trouvaient pas que ce que l'entraîneur faisait était bien, ils ont dit qu'ils ne viennent pas. On a essayé de les sanctionner avec la loi de la FIFA qui dit que quand vous ne venez pas, on vous bloque dans vos clubs. Vous ne pouvez plus jouer. Vous ne pouvez plus jouer. Le Cameroun a fait ça avec Tombi Areko. Ils ont fait ça. Donc Maxime Choupo-Moting, Zamboanguita, eux tous ne devaient pas jouer dans le club jusqu'à ce que le Cameroun sorte de la compétition. Qu'est-ce qui s'est passé? En Angleterre, la compétition commence un peu plus tôt. Joël Matip, on l'a bloqué pour 2 matchs. La concurrence est rude. Joël Matip s'est dit, si les gens là veulent déjà casser ma carrière, parce que si je ne joue pas ici, ils ne vont même pas m'appeler. Et maintenant, ils font en sorte que je ne joue pas pour un truc que j'ai juste dit que je ne suis pas content, je ne viens pas. Si c'est ça, vraiment, je ne viens jamais jouer pour le Cameroun. Si c'est ma carrière qu'on va casser, mieux je n'ai plus rien fait avec le Cameroun. Vous savez comment la situation s'est débloquée? Non. Schalke 04 devait jouer un peu après. Juste au moment où Schalke 04 devait jouer et Choupo-Moting devait être aussi sanctionné, ne devait pas jouer, j'ai vu une faille dans comment est-ce qu'on a invité le joueur, comment ça. C'est moi qui suis parti représenter Schalke à la FIFA pour contredire. Et j'ai montré la faille. Le Cameroun avait fait une erreur très bête. Ils ont envoyé l'invitation au club et ils ont envoyé la copie à Maxime. Or, le règlement de la FIFA dit qu'il faut inviter le joueur. J'ai dit ils n'ont jamais invité le joueur. Ils ont informé le club, mais ils ne l'ont pas invité. Oui, mais son nom, j'ai dit, vous ne l'avez pas invité. Il n'y a pas une invitation, monsieur Choupo-Moting, vous êtes invité. C'est ça qui a débloqué. En tout cas, où on dit que c'est parce qu'il y a eu un problème de chèque à UBA et que c'est son père, son manager qui a déclenché l'affaire et que la FECAFOOT veut se venger. Il y a des journalistes qui m'ont demandé après la CAN si les primes ont été touchées. J'ai répondu que je n'ai pas vu les primes de mon enfant et de mon joueur. Après la CAN ou la Coupe du Monde? La Coupe du Monde, excusez-moi, la Coupe du Monde. Juste au Qatar, pendant qu'on était au Qatar. Donc il n'a pas eu de primes? Non, c'est ça, et c'est ça le vrai problème. C'est ça le problème. J'ai dit, je n'ai pas vu les primes. Et ça a été interprété que j'ai dit qu'on n'a pas payé les primes parce que Samuel Eto'o m'a appelé, essayé de me menacer. C'est mon fils, hein, Samuel. Il ne m'a jamais appelé autrement que papa. Et il m'a appelé, il était très fâché. Il a compris un peu comme tu viens de comprendre tout de suite qu'il n'y a pas eu de primes. Quand je dis je n'ai pas vu les primes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas donné les primes. D'accord. Et je lui ai dit, je vais expliquer, il ne voulait pas me laisser expliquer. Tu as gâté tout le travail que j'ai fait, c'est gâté. Dès demain, je vais balancer l'argent qu'il a touché avec les signatures et tout et tout. Le lendemain, c'était à la presse que 60 millions ont été touchés, 2 fois 30 millions. Et donc, il m'a dit le 15 janvier et le 16 janvier, c'était dehors. Donc, ça a été appliqué. Et il ne m'a plus jamais appelé, il n'a plus regardé ce côté-là. Et je sais qu'il m'avait dit qu'il ne va pas laisser. Papa, je ne vais pas laisser. Cette fois-ci, je ne vais pas laisser. Donc, peut-être c'est ça.